Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous lire un livre qui s'intitule Le petit Nicolas, papa casse mes jouets. Je vais vous lire la 4e de page. Nicolas et Alceste s'amusent avec un train électrique. Le papa de Nicolas veut à tout prix jouer lui aussi. Mais alors que les enfants ont le dos tourné, voilà qu'ils cassent le train. Une histoire rigolote dans laquelle les adultes n'osent pas avouer leurs bêtises. Dring! Ça sonne à la porte. Comme ses parents sont occupés, Nicolas va ouvrir. C'est Alceste. Je peux venir chez toi? Demande le garçon. J'ai apporté mon train électrique. Bien sûr, entre vite, l'accueille Nicolas. Les deux copains montent dans la chambre de Nicolas pour jouer. Ils commencent à installer le circuit quand le papa de Nicolas glisse un œil dans la pièce. Son regard se pose sur le train. « Qu'il est beau !» s'extasie-t-il. « Quand j'avais votre âge, je rêvais d'en avoir un. » Tu sais ce qui va se passer, Nicolas, si tu abîmes ce joli train? Oui, papa, je vais devoir le remplacer avec mon argent de poche, soupire Nicolas, qui connaît la leçon par cœur. Son papa a saisi un bout d'oreille. Je crois que ce morceau se met à cet endroit, remarque-t-il en le fixant sur le circuit. Nicolas, heureux de jouer avec son papa, s'empare d'une autre portion de rail. Et si on faisait un virage par ici, propose-t-il. Non, pas ici, plutôt là, ordonne son père. Moi, je poserai bien la gare dans ce coin, suggère Alceste. N'importe quoi, décrète le papa de Nicolas. La gare, elle vient là, le pont ici, les maisons de ce côté, le passage à niveau comme ça. Tandis qu'ils s'affairent à tout installer, les enfants ne peuvent même plus toucher au circuit. C'est pas juste. Nous aussi on voudrait jouer, finissent-ils par râler. Oui, mais vous pourrez mieux jouer quand j'aurai tout mis en place, se justifie le papa de Nicolas. Allez prendre votre goûter en attendant. En descendant vers la cuisine, drink! Nicolas entend à nouveau sonner à la porte. Il va ouvrir. C'est Monsieur Blédur. Bonjour mon petit, est-ce que ton père est là? Il est dans ma chambre, il joue au train électrique, répond Nicolas en lui montrant les escaliers. Le garçon rejoint ensuite Alceste déjà attablé pour le goûter. Si on mettait la radio, lance Alceste en appuyant sur le bouton de sa station favorite. Nicolas appuie sur un autre bouton. C'est pas ta radio, c'est celle de mon père. Alors c'est moi qui choisis l'émission. Justement, réplique Alceste, ton père est en train de jouer avec mon train. Alors, je fais ce que je veux avec sa radio. Furieux, Nicolas attrape la radio. Alceste en fait autant. Les deux garçons tirent de toute leur force. Le poste leur échappe et tombe par terre. Boum! De son côté, Monsieur Blédur s'est faufilé jusqu'à l'étage. Il surprend le papa de Nicolas penché au-dessus du circuit qui fait avancer le petit train à la main. « Tchou-tchou !» fait-il en mimant le bruit de la locomotive. Monsieur Blédur éclate de rire. « Ah 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 !» s'éclave-t-il, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce que tu as l'air ridicule à jouer au train comme un gamin !» Piqué au vif, le papa de Nicolas se redresse au milieu du circuit. « Ose le dire encore une fois !» menace-t-il en faisant un pas vers le voisin. Un drôle de craque retentit alors sous son pied. Dans la cuisine, les garçons sont catastrophés. Ils ont cassé la radio. Je vais devoir la remplacer et tout mon argent de poche va y passer, se désole Nicolas. On pourrait la réparer, réfléchit Alceste. Tu as de la colle? Il en a dans le bureau de mon père, s'écrie Nicolas. À l'étage, le papa de Nicolas est lui aussi bien embêté. Il a écrasé le transformateur du train. Puisque je suis très gentil, je vais t'aider à le rafistoler, rigole son voisin. Tu as de la colle? Dans le bureau, les deux garçons cherchent la colle. Nicolas a ouvert en grand le tiroir de la table et il fouille. Hurrah! crie-t-il en brandissant le tube de glu. Au même instant,
son père surgit de la pièce. Nicolas a juste le temps de cacher la colle derrière son dos. On cherche des piles pour la radio. Ça y est, je les ai trouvées, dit-il en les attrapant de l'autre main. Tout sourire, les garçons sortent de la pièce à reculons. Les deux adultes se mettent en quête de la colle. Mais elle n'est plus là. Bon sang, où ai-je bien pu la fourrer? S'énerve le papa de Nicolas. Il se gratte le menton, puis son visage s'éclaire. Peut-être est-elle dans la cuisine? De leur côté, les copains ont beau appuyer sur le tube, rien n'en sort. Elle est sèche ta glu, constate Alcette. Allons chez Marie-Edwige, suggère Nicolas. Elle en a peut-être. Nicolas et Alcette foncent hors de la cuisine, la radio sous le bras. Dans le couloir, ils croisent le papa de Nicolas. En entrant dans la pièce, celui-ci aperçoit la colle sur la table. Je savais bien qu'elle était là. Il la rapporte à Monsieur Blédur, le voisin, appuie sur le tube, mais évidemment, rien n'en sort. Il faut juste enlever le bout séché à l'extrémité avant de s'en servir, explique le père de Nicolas. Et joignant le geste à la parole, il tire d'un coup. Pop! Monsieur Blédur peut enfin réparer le transformateur. Il le branche sur la prise électrique. À présent, voyons si le train marche. Clic! Il appuie sur le bouton, la locomotive s'ébranle. Mais elle n'a pas fait 3 cm que... Blisse! Une étincelle jaillit de la prise qui devient toute noire. Le train s'arrête net. Mince! S'exclame Monsieur Blédur. Il est bel et bien cassé. Chez Marie-Edwige, les garçons sont soulagés. La fillette a réparé la radio avec sa colle d'écolière. Allumons-la pour voir, recommande Alcette. Nicolas appuie sur le bouton, mais aucun son ne sort du poste. Elle est vraiment fichue. Qu'est-ce qu'on va faire, gémit Nicolas. Mon cher ami, tu te noies dans un verre d'eau, lui répond Marie-Edwige. Tu n'as qu'à remettre la radio à sa place sans rien dire. Bonne idée! Le poste cassé sous le bras, Nicolas traverse le jardin de Marie-Edwige. Mais pas de chance, sa mère l'interpelle de l'autre côté de la haie. Nicolas, tu peux me donner la radio? Les plombs ont sauté à la maison et c'est l'heure de mon émission préférée. C'est que... bafouille Nicolas, prêt à tout avouer. Ce n'est pas possible, ment alors Marie-Edwige en s'emparant du poste. Je suis en train d'apprendre aux garçons à danser sur une chanson qui passe justement à la radio. Vous voulez voir? Puis elle chuchote à l'oreille de Nicolas. Je te conseille de jouer le jeu. Comme ça ta mère croira qu'elle fonctionne. Marie-Edwige appuie discrètement sur une télécommande cachée dans sa poche. Et tandis que la musique sortant du salon de sa maison résonne dans le jardin, Nicolas et Alcette sont bien obligés de s'enlacer et de se dandiner un rythme. La honte! L'électricité est revenue, annonce enfin le papa de Nicolas du perron. La maman de Nicolas rentre écouter son émission et Marie-Edwige rend sa radio à Nicolas. Alcette fait un pas en avant. Bon les copains, maintenant qu'on a bien fait les andouilles, commence-t-il si on allait enfin jouer avec mon train? Cependant, dans la chambre de Nicolas, une mauvaise nouvelle attend Alcette. Je suis désolé mon bonhomme, ton train ne fonctionne plus, lui avoue le père de Nicolas d'un air penaud. Il fouille dans sa poche et en sort un gros billet. Toutefois, comme je le dis toujours, qui casse paie. Celui qui abîme quelque chose doit le remplacer. Et cela vaut pour les enfants comme pour les adultes. Restés seuls dans la chambre, les deux copains contemplent le billet, l'air ahuri. Tu vois, il est chouette mon père, s'exclame Nicolas, fier de son papa. Ouais, le mien aussi, se réjouit Alcette. Comment ça? Demande Nicolas qui ne comprend pas. Quand il a vu que mon train n'arrêtait pas de faire sauter les plombs à la maison, explique Alcette, il m'a juste dit:
Va jouer chez Nicolas. Il devait savoir que ton père adorait donner des billets pour remplacer les jouets cassés. C'est la fin de cette histoire. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.